toujours été passionnée. J'ai fait ma première course, j'avais à peu près 9 ans, je pense, même peut-être avant, avec un poney, parce qu'on avait des courses de poney entre les courses de chevaux, de trotteurs. J'ai un cheval dans le ventre, c'est plus simple à dire, et rien à faire. Moi, les chevaux, ça a toujours été ma passion. Il m'en reste encore un petit peu, donc je pense que ce seront peut-être les 2 derniers, parce que tant que papa est là, et vu son âge avancé, bon, voilà, j'aime bien qu'il soit toujours là. Quand je serai toute seule, ce sera différent. Je ne peux pas aller travailler et tenir des chevaux, parce que les chevaux de compétition, il faut que ce soit fait tous les jours. Papa aime bien donner ses directives. Et il a l'expérience. Et il a l'expérience, ben, tout à fait. C'est lui le plus professionnel que moi. Tu fais 2 tours footing, tu fais un petit peu au pas, et après tu fais 2 fois 1000 mètres. Pas de problème. Nos trotteurs ont beaucoup de sang américain. Je pense qu'en France, il y a peut-être une 40aine d'années, je pense à Monsieur Dubois, qui a importé des étalons américains. Et alors on a croisé avec des juments françaises. Ça a été autorisé pendant un certain nombre de jours. Et c'est pour ça que dans les origines de nos chevaux, on retrouve un croisement de sang américain important. Le prix d'une saillie, le prix varie je dirais, de 500 € à 40-50 000 €. Et bien entendu, les petits éleveurs, c'est très difficile de s'offrir des saillies très importantes. Je mets de l'espoir, puisque j'ai élevé 2 poulains là récemment. J'ai de l'espoir dans mes 2 poulains, aussi bien Friday que Grace. Parce que je pense qu'ils ont un beau geste, ils ont un bel avenir. Et je pense avoir quand même 2 petits bons chevaux de course pour terminer ma carrière. Voilà, mais il faut protéger la corne, il faut protéger les sabots. Donc on leur met des fers. C'est nécessaire parce que les pistes sont vraiment abrasives. Donc on met des nouvelles chaussures à peu près tous les mois. En fait, ça va de 4 semaines à 6 semaines. Comme elle n'avait jamais été beaucoup manipulée, elle était toujours avec sa mère, elle vient d'être sevrée. Pendant 8-10 jours, je l'ai habituée à l'accrocher au mur pour pouvoir m'en occuper et qu'elle sache ce que c'est aussi d'être attachée. Donc maintenant, je vais lui faire son pansage parce que comme ça l'a habituée à la manipulation. Et voilà, on va la brosser et puis on va lui mettre le harnais pour la première fois. Là, là, c'est tout. Là, c'est tout. Oui, tu peux renifler tout ce que je fais. Pas de problème. Doucement. Là. C'est tout. Là. Non, pas serré. Là, c'est rien. C'est rien. Là. Oh. C'est rien. Là. Oh. Là. C'est rien. Là. Ta. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Là. C'est rien. Là. C'est tout. Là. Ça y est, elle est mise. C'est tout. Là. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Là. Ça fait pas mal. Oh là. Oh, que c'est dur. Hein? Oh là là. Ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Là. Ça y est. C'est pas grave, hein? Ah non. Ben non, c'est pas grave. Là. Faut chiquer, c'est tout. Hein? C'est la première fois que nous sortons dans la cour avec le harnais et les chambres à air attachées aux morts. En fait, elle n'a l'harnais que depuis hier. Hein. C'est la première fois que j'ai mis une sangle hier. Elle ne savait pas du tout ce que c'était, ni un mort, ni une sangle, ni une croupière. Et apparemment, elle apprend vite. Alors on va faire ça pendant plusieurs jours, quelques jours, une 8aine de jours, tous les jours.
Et après, ben, je vais demander à une de mes anciennes élèves qui va venir avec moi donner un coup de main pour la prendre sur la piste, alors au guide. Donc la semaine prochaine. Maintenant, elle n'a que 3 jours depuis 3 jours qu'elle a le mort. Elle ne connaît pas encore. Tu vas faire quoi derrière, toi? Marcher. Comme si j'avais une charrette derrière. Et sans tenir les... Si, je les tiens, hein, ouais. Avec les guides en main. Mais et alors je vais l'orienter. Qui vont frotter. Voilà, j'ai les guides qui vont frotter. Et en même temps, de temps en temps, je l'oriente pour qu'elle apprenne un petit peu la gauche, la droite. Mais Laura, elle est là en cas de besoin. Et Laura doit garder la distance assez près parce que c'est la première fois. Après, je fais ça jusqu'au temps que je vais toute seule. Donc je fais ça plusieurs jours. Et quand elle est bien manipulée à ce moment-là et qu'elle sait ce que je fais derrière, là, Laura, elle lâche la corde. Et à ce moment-là, je vais toute seule, gauche, droite, je fais une volte, demi-tour. Voilà, je fais ce que je veux avec. Alors moi, je trouve ça comme des bourrages. Je trouve ça vraiment sécurisant. Le cheval ne se fait pas mal. Et on prend son temps et c'est magnifique parce que après, franchement, il va tout seul, sans problème. Moi j'adore cette façon de faire. Parce qu'à la maison, c'est bien, on en a fait énormément, mais on a les clôtures, il faut vraiment 2 hommes très forts devant, parce qu'un cheval, quand il décide et qu'il panique, il s'en va, il prend le mort aux dents, comme on dit, et un cheval paniqué, on ne sait pas où on atterrit, quoi. Et même 2 hommes à la tête, quelquefois, c'est pas suffisant. Donc c'est beaucoup mieux, la machine, ben, il ne sait pas passer à travers. Ça, c'est bien. Et il ne sait pas se blesser parce que tout est arrondi, il n'y a pas de bord carré, il n'y a rien. Tout est vraiment fait pour ça. Moi, je trouve ce système génial. En voyant les 2 autres chevaux devant, ils ont déjà plus confiance. Hein? Oui, oui. Et ils ont plus envie de suivre. Hein? Tu as attelé des poulains aussi pour le tisser. C'est les premières fois qu'ils comptent. Hein? Hein? Je n'ai jamais eu d'accident quand même, ça a toujours bien été. Ah ouais? Moi aussi, hein? J'ai fait ça pendant des années, mais ça arrivait parfois hein, que tu ne savais plus tenir. Hein? Ça arrive. Hein? Ça arrive, hein? Hein? Moi, je vois un cheval qui a eu un accident. C'est plus le même. C'est plus le même. Moi, je dis, les chevaux, c'est comme nous. Hein? Le stress, s'il n'y a pas de stress, ça va beaucoup mieux. Voilà, pour la première fois, je trouve que c'est très bien, quoi, puisqu'elle est habituée à la machine, donc elle est habituée déjà à être serrée, à avoir quelque chose derrière, des brancards et au bruit. Après 2 mois maintenant, elle est revenue à la maison et on va sur la piste, voilà, en espérant que tout se passe bien, mais jusqu'à présent, elle est sage. Donc voilà, viens Mémé, viens la fille, viens là, viens. Viens. Hein? Tu vas faire la vedette, hein? Urazine, elle est née en 2008. Et malheureusement, un jour, aux courses, au Croisé-la-Roche, dans la ligne droite, Urazine a eu un claquage très important à l'antérieur droit. Nous avons loué Urazine parce que c'était un cheval qui avait été condamné en fait par les vétérinaires et même par l'école vétérinaire. Donc nous avons voulu essayer parce qu'elle était restée au repos pendant un certain temps, je dirais même plus d'1 an. Paul était intéressé par Urazine, on s'est laissé faire et on l'a loué à Paul. Et Paul en a fait ce que l'on sait. Il l'a prise au mois de juin et en juillet, il gagnait au Croisé-la-Roche, à la Capelle, pardon, une très belle course avec Jos Verbeek comme jockey. Urazine de Selle qui termine le plus vite, c'est Urazine de Selle le 9 qui l'emporte, la 2e place très pointue. Il y a plusieurs systèmes. Hein. Premièrement, tous les grands prix. Vous avez vu, les 3 grands prix d'aujourd'hui, à partir de 6 000 €, c'est un grand prix pour la Belgique. Donc il y a 3 comme ça. Donc 3 fois au moins le gagnant. C'est ça. Entre les 10 courses ici, on a encore 1, 2 qui sont pris au hasard. C'est loterie. Naturellement, les commissaires
quand il y a un cheval qui fait une prestation extraordinaire, ils peuvent aussi dire, oh là, ça c'est étrange. Ouais, mais d'accord. Contrôle. Donc ça sont les 3 normalement possibilités. Ouais. Donc le moment qu'il est désigné, le cheval est accompagné par un de mes assistants à la boxe. Oui. Là, il va déshabiller, allez, enlever tout le bazar du cheval, laver éventuellement, promener un petit peu et il revient ici pour un contrôle. On va essayer de collecter l'urine par mixio spontané. Une fois qu'on a l'urine, on va sceller ça dans une boîte. Tout est scellé et j'envoie ça une fois par semaine au laboratoire en France. Et oui, le résultat est envoyé à la fédération. Et là, s'il y a un positif, on va lui bien sûr. envoyer une lettre et il peut venir s'expliquer ce qui est passé. Et après, on donne la punition correcte. Et ça veut dire il redonne le prix qu'il a gagné. Le cheval est à pied pour une certaine période, ça dépend quel produit. Et l'entraîneur peut être aussi mis à pied. Aujourd'hui, je vais préparer un petit peu Urazine parce que ce soir elle court, donc je vais déjà lui faire un petit entraînement ce matin, un échauffement, comme ça elle aura déjà pas mal quelques kilomètres dans les jambes, parce qu'en fait ça fait du bien déjà, ça échauffe déjà tous les muscles, ça la prépare, donc elle en a besoin, parce que c'est une jument qui aime bien de courir à la limite bien chaude et avoir beaucoup de kilomètres dans les jambes, parce que c'est une jument de fond. Je précise que ce n'est pas de l'eau froide, hein. C'est de l'eau chaude. Allez, viens. Patience. Patience. Viens ici. Viens ici. Voilà. Allez, viens ici. L'autre côté. Sans les joueurs, il n'y aurait pas de course. C'est très très important d'avoir des joueurs, de les intéresser, de leur donner le maximum d'informations de façon à ce qu'ils puissent parier correctement. Et on peut dire qu'en France, le jeu est une institution. Hein, on sait très bien le tiercé du dimanche. Maintenant, c'est plus le tiercé du dimanche, c'est le tiercé de tous les jours. Il y a tiercé tous les jours, quarté, quinté. Et bien entendu, une partie des enjeux sont redistribués aux sociétés de course et d'élevage, de façon à pouvoir assurer un minimum de gains pour les propriétaires. Dans chaque cheval, on va mettre, après sa naissance, un transpondeur dans l'encolure. C'est une sorte de numéro avec cette machine. On peut lire ce transpondeur. C'est l'identification. Oui. Tu vois? Oui, d'accord. C'est le numéro. Certes, il est mieux qu'on va voir au niveau des décevants de ces derniers jours, qui étaient vraiment bien engagés. L'autostart avec donc comme principal favori Béryl du Coutier à moins de 2 € de 14 qui va l'envier. Canina en troisième position, c'est mal passé par contre pour l'As Galiadesi.
la geluksjongens dan. Ja. Quand on vend un cheval ou quand un cheval part ou quand on loue et puis qu'il retourne chez le propriétaire, on a toujours un pincement parce qu'on s'attache toujours à son cheval. Donc ça c'est Eurazine. Elle est depuis combien? Maintenant ça fait un petit mois, elle est de retour chez nous. Hein. Elle va faire une carrière de poulinière. Elle est née dans ce box ici et elle est de retour à la maison. Hein ma mère? Et tu vas nous faire un beau bébé dans un an. Hein? Un an et demi. Elle va peut-être se rouler dans la boue.